on commence avec vous, Abel Maxwell. En 2020, après la sortie de votre album Contradictoire, tous vos spectacles avaient été annulés à cause de la Covid. Bon, ça a touché un petit peu tout le monde. Mais vous avez eu une idée de génie, c'est-à-dire que chaque semaine, vous proposiez un Facebook Live où vous étiez au piano et vous enchantiez les yeux et les oreilles de tous vos fans. C'était important pour vous de garder ce contact avec le public? Oui, absolument. Surtout qu'après l'album, j'avais une tournée de prévue qui a été annulée à cause de la pandémie. Et je voulais juste pas rester les bras croisés. Et je me suis dit, je vais le faire. Ça va être thérapeutique pour moi et aussi ça va encourager mon audience. Donc voilà, c'était un peu la démarche. Et les retours étaient bons, j'imagine? Oui, absolument. J'étais très, très étonnée parce que tout le monde était à la maison. Donc... il n'y avait pas grand-chose à faire que de suivre sur les réseaux. Les réseaux étaient la source d'information pour tout le monde. Donc. Exactement. Laurie Mélodie, Fille incomprise, c'est le nom de votre premier single. C'est quoi? Vous parlez de vous dedans? C'est une biographie? Oui, effectivement, Fille incomprise, c'est un titre en fait qui touche toutes les personnes qui ont décidé de suivre la meilleure des voies. Alors généralement en société, lorsqu'on décide d'adopter les meilleures attitudes, les meilleurs comportements, de suivre aussi Dieu, c'est pas tout le temps bien vu, c'est pas tout le temps accepté. C'est plus facile de faire ce qu'il y a de mauvais que de faire ce qu'il y a de bien. Alors Fille incomprise parle de toutes ces personnes-là qui ont décidé de suivre la bonne voie et pas la mauvaise. D'accord. Donc, on doit comprendre quoi? Que la musique qui n'est pas la musique de Dieu, c'est la mauvaise musique? Non, c'est pas de cela que je parle. Je parle plus du comportement, de l'attitude à tenir tous les jours de notre vie, le pardon. Alors l'amour, le partage, toutes ces choses-là sont devenues des choses rares aujourd'hui parce que peu de personnes s'y mettent. Mais ça, ce sont les grands enseignements de Jésus-Christ. Ça. Amour, partage, pardon, ça fait partie des principaux enseignements de Jésus-Christ. Exactement. Ça vous a inspiré? Oui, bien Ça vous a... Et au quotidien, tous les jours de ma vie, cela m'inspire énormément. D'accord. Abel Maxwell, on est en plein Massa, le Massa 2022. Vous y avez participé, d'ailleurs. Vous étiez sur la scène du Yelams hier soir. Hier soir. Comment ça s'est passé? Alors, c'était le feu parce que c'était... Alors, moi, j'avais très hâte d'y être. Et dès les premières notes, les gens étaient contents. J'ai senti l'enthousiasme du public qui m'a beaucoup encouragé. Ça m'a fait du bien. Et surtout que je pense que c'est un de mes premiers spectacles après la Covid. Donc, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et aussi, ce moment de partage était vraiment, vraiment génial. Et vous qui êtes à cheval sur plusieurs genres musicaux, j'imagine que le Massa, c'était le lieu trouvé pour justement cet échange, absolument. Cet échange culturel, cet échange avec tous ces artistes qui viennent du monde entier. Exactement, pour pouvoir apprendre et puis échanger. Là, maintenant, je suis beaucoup plus dans l'afrobeat. C'est la musique qui me fait vibrer en ce moment. Donc, on va voir ce que ça va donner et les horizons, les nouveaux horizons qui vont s'ouvrir. Et je vois là que vous êtes un formidable danseur. Ah oui. Alors, influencé plusieurs danseurs. Déjà, Michael Jackson. On l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez dire Yves Boris aussi. Formidable. Oui, mais ça, tout le pays sait. Oui, absolument. Ah, mais voilà. J'ai démontré encore tout à l'heure. Mettez les scores. Absolument. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Vos influences des danseurs? Michael Jackson. Mais aussi, il y a des jeunes danseurs qui ne sont pas connus, que je vois, que j'ai vus dans la rue, qui ont juste des mouvements créatifs qui sont tellement extraordinaires, et tellement expressifs. Un peu de tout m'inspire. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses qui m'inspirent. Laurie, vous avez eu une collaboration avec José. Exactement. Comment ça s'est fait? Racontez-nous un peu. Alors, ça s'est fait tellement bien et tellement simplement. C'est dire qu'elle a été en fait dans les locaux, dans nos studios, dans notre label. Et c'est comme ça qu'elle a découvert Laurie Mélodie à travers mon producteur, M. Tony Rodriguez, Patrice Hano. Et elle a aimé ce que j'étais et ce que je donnais en termes de musique. Elle a voulu participer aussi, parce que moi aussi, je l'aime énormément. J'aime son talent. Et du coup, la collaboration s'est faite comme ça. On s'est rencontrés, on s'est aimés, et voilà. On s'est rencontrés et... on s'est aimés. Voilà. Et c'est ainsi qu'on a pu faire le titre. D'accord. Bon, vous savez que vous êtes la coéquipière du meilleur danseur de José, qui est là. Ah ouais? Ne m'obligez pas à ressortir les dossiers. Non, ça, c'est
Combien de millions de vues sur... Est-ce qu'on n'est pas déjà à 12 millions? On ne sait jamais. Hein. Ah ouais, Ouais, c'est sûr. elle est venue ici, il a dansé formidablement. Ah ouais? Il manque, Je vous il manque invite une d'ailleurs, personne. je vous invite d'ailleurs à aller sur YouTube, taper José, la grande team, Yves Boris, Henri Jo, pourquoi pas, hein, vous allez voir le top de la chorégraphie, le top. Elle a voulu nous les débaucher quand même. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Carrément. Mais non, non, on les a gardés pour nous. Hein, On a pour besoin vous de aussi, nous. hein, les vendredis. Alors, Laurie, Abel, on est là pour parler de sport, évidemment. Quelle est votre relation avec le sport? Est-ce que vous aimez le sport? Est-ce qu'il y a un sport qui vous plaît plus que les autres, que vous pratiquez? Dites-nous tout. Abel, on commence. Alors moi, c'est le basket qui m'a toujours parlé, ben, aussi le foot. Mais le basket, ça a toujours été le sport qui m'a fait vibrer. Je pense que j'ai grandi dans la période où la NBA faisait la pluie et le beau temps, Michael votre joueur Jordan, préféré, allez-y. Kobe Bryant. Voilà, c'était mon joueur préféré de tous les temps, c'était Michael Jordan, je pense. Je crois que c'est lui. Évidemment. hein, Évidemment. bah oui. C'est voilà, c'est la légende. Mais aussi, il y a de très bons joueurs aujourd'hui qui sont très impressionnants, comme Stephen Curry. LeBron James. Alors, vous êtes plus Steph Curry ou LeBron James? Moi, je suis plus Steph Curry parce que j'aime beaucoup le style et la finesse. LeBron James est un joueur impressionnant avec beaucoup de puissance, mais je suis vraiment Michael Jordan. Je pense que c'est vraiment la finesse avec laquelle il jouait qui était fascinante. Donc, Vous pratiquez un peu? je pratique pour m'amuser un peu là maintenant. J'ai dû faire un choix entre le sport et la musique. J'ai choisi la musique. D'accord. Et vous, Laurie? Alors moi, c'est la natation. Ah, Oui, super. j'aime bien nager, c'est très apaisant. Et en même temps, c'est très sportif. Ah, c'est ma question. Est-ce que c'est barboter dans l'eau? Non, du tout. Est-ce que Nager c'est pour de bronzer vrai. au bord de l'eau? Non, non, Bien non. faire vraiment Nager pour de vrai. oui. Ah, ok. Donc, la natation. Oui, la natation et aussi la marche. Ok, Oui, la marche. super. Après, ce que je fais au quotidien, c'est que je suis au 3e étage. Alors, chaque matin et Ah bah chaque ouais. soir. Alors là, Ça aide. ça aide beaucoup. Mais c'est pas plus mal. Mais c'est pas plus mal. Au moins, les paresseux comme moi, ça m'oblige à faire du sport, ma foi. Bon, allez, quels sont vos projets? Allez, Abel, on commence avec vous, après ce Massa. Alors, déjà, on a fait de très belles rencontres et j'espère que ces rencontres vont déboucher sur des projets, je crois. J'ai été invité au Sénégal au mois de mai. J'ai des concerts à Toronto dès que je rentre, donc le 16 mars. Enfin, j'ai quelques engagements et je pense que ça va changer du virtuel parce j'ai fait beaucoup de concerts virtuels avec la pandémie. Et on verra ce que ça va nous emmener. Et puis j'ai un jour revenir à Abidjan, où je suis là pour la première fois et je trouve ça fabuleux d'être ici et de même participer à votre émission. C'est vraiment fantastique. Eh bien, c'est un plaisir. Et vous, Laurie, les projets? Alors oui, il y a le single qui sort Exactement. bientôt, Prédestiné. Oui, prédestiné pour le 25 mars. Ouais. Il sort le 25 mars. Une chanson que j'affectionne beaucoup et j'espère qu'elle plaira bien sûr aux mélomanes également. On a un tout petit avant-goût là, comme ça, Alors, à cappella. ce sera donc juste le refrain. Ouais. C'est mon prédestiné, mon prédestiné. Ce sera tout. Faudrait aller Wow. écouter pour savoir la suite. Non, je sais Le pas, 25 arrêtez de la mars. regarder comme ça. Non, je dis, c'est le thème qu'elle chante qui m'impressionne. Vu que moi, je suis très, très Jésus-Christ, je retrouve beaucoup d'enseignements du Seigneur Jésus-Christ dans les thèmes qu'elle a et ça me fascine. Eh ben, je suis fasciné. je vous offrirai son Ouais, album je suis quand il fasciné. sortira. Pour un, Voilà. pour un prédicateur, je suis fasciné par les thèmes qu'elle Eh ben voilà. utilise. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Allez, on va recommencer à se détendre un petit peu. Et puis j'ai encore un point à vous faire gagner là. Ouais. On va passer à la séquence suivante, le plus calé.